Vous regardez signal divin où la foi, la sagesse et le dessein divin se rejoignent. Restez connectés pour des messages de motivation et des conseils célestes. Aimez et abonnez-vous now.mi enfant, écoute attentivement, car ce que tu as appelé rejet n'était pas du tout un rejet. Ce que vous avez appelé silence n'était pas abandon. Ce que vous avez appelé la distance n'était pas la fin de votre histoire. J'ai besoin que vous compreniez qu'il y a des moments dans votre vie où moi, le Seigneur, permettrai la séparation pour protéger votre cœur, préserver votre but et préparer votre esprit pour la suite. La personne à laquelle vous pensez sans cesse, celle qui a soudainement eu froid, celle qui a arrêté d'envoyer des SMS, celle qui a disparu sans explication, ne s'est pas simplement éloignée par ses propres forces. Il y avait une plus grande main impliquée. Il y avait une raison plus profonde sous le silence. Il se passait quelque chose dans l'esprit que vous ne pouviez pas voir avec vos yeux naturels. Et oui, mon enfant, j'ai permis que leur accès soit coupé parce que ce qu'ils transportaient ne pouvait pas continuer à l'endroit où je te conduis. Dites-moi, combien de temps alliez-vous continuer à mendier des miettes à quelqu'un qui n'a jamais été chargé de nourrir votre âme? Combien de temps alliez-vous continuer à confondre attachement émotionnel et alignement divin? Combien de temps alliez-vous continuer à perdre le sommeil à cause de quelqu'un que je retirais déjà? Tu n'arrêtais pas de demander pourquoi ils avaient changé. Vous avez continué à vérifier votre téléphone, à rejouer d'anciennes conversations, à relire des messages, à vous demander ce qui s'était passé et où tout s'était mal passé. Mais je vous le dis maintenant, certaines fins ne viennent pas avec une explication parce que si j'expliquais tout trop tôt, vous essaieriez de vous accrocher à ce que je vous ordonne de quitter. Tu te battrais pour ce dont je te libère. Vous l'appelleriez amour alors qu'il épuise lentement votre paix, affaiblit votre discernement et retarde votre destin. Alors je suis intervenu. J'ai fermé des portes que tu priais encore d'ouvrir. J'ai interrompu les conversations que tu voulais continuer. J'ai permis à un mur de s'élever là où l'accès coulait autrefois librement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus trop familiers avec votre présence tout en restant négligents avec votre valeur. Ils ont apprécié votre réconfort, votre attention, votre loyauté, vos prières, votre douceur, votre pardon et votre travail émotionnel, mais ils n'étaient pas prêts à honorer le poids de qui vous êtes vraiment. Alors dites au public ceci, avez-vous déjà aimé quelqu'un profondément tout en sentant dans votre esprit que quelque chose n'allait jamais parfaitement? Vous êtes-vous déjà senti connecté à quelqu'un émotionnellement mais troublé spirituellement? Avez-vous déjà continué à essayer de faire revivre quelque chose que le ciel avait déjà marqué pour la libération? Mon enfant, entends ceci clairement. Tous ceux qui entrent dans ta vie ne sont pas censés rester dans ta vie. Certaines personnes viennent comme des leçons, pas des lignes de vie. Certaines personnes viennent comme des miroirs, exposant des blessures que vous n'avez pas guéries. Certains viennent comme des tests, révélant si vous vous accrocherez à la chair ou si vous ferez confiance à l'esprit. Et certaines personnes ne s'approchent que suffisamment longtemps pour que vous appreniez la différence entre affection et affectation. Cette personne a peut-être dit toutes les bonnes choses. Ils ont peut-être fait des promesses. Ils vous ont peut-être donné de l'espoir. Ils ont peut-être agité vos émotions. Mais au fond, si vous êtes honnête, vous saviez que le fruit ne correspondait pas aux mots. Tu savais que l'incohérence parlait plus fort que l'affection. Vous saviez que le retard, la confusion, les signaux contradictoires et l'instabilité émotionnelle n'étaient pas des signes de la paix que je vous avais promise. Alors pourquoi l'appeliez-vous destin alors qu'il continuait à produire de l'anxiété? Pourquoi appeliez-vous cela de l'amour quand cela vous laissait dans l'insécurité? Pourquoi l'appeliez-vous divin alors qu'il vous tirait constamment hors du repos? J'ai besoin que vous compreniez la raison choquante derrière leur silence, ils perdaient l'accès parce qu'ils ont mal géré ce que j'ai mis entre leurs mains. Lorsque quelqu'un déshonore à plusieurs reprises un cadeau, je lui retire le privilège de le gérer. Tu n'es pas ordinaire. Vous n'êtes pas décontracté. Vous n'êtes pas juste une autre option sur le téléphone de quelqu'un. Tu es une âme que j'ai formée avec intention. Vous portez de l'huile sur votre vie. Vous portez un but, de la sensibilité, de la compassion, de la sagesse et un avenir qui ne peut être lié à une confusion constante. La raison pour laquelle ils ont été obligés de supprimer votre numéro dans l'esprit avant que cela ne se produise dans le naturel est que je ne permettrai pas à tout le monde de continuer à toucher ce qu'ils n'apprécient pas.
Je ne permettrai pas à tout le monde de continuer à entrer dans votre atmosphère en portant des motifs égoïstes, immatures, instables ou mal alignés. Je sais que tu pensais que les perdre signifiait que quelque chose n'allait pas chez toi. Mais si la vérité était que leur incapacité à rester était la preuve que ma main était sur toi? Et si la perturbation était en fait une protection? Et si la porte fermée était la preuve que je refuse de te laisser t'installer en dessous de la norme que j'accepte plus qu'ils n'aiment la responsabilité? Ils veulent le privilège de votre présence sans la responsabilité de votre but. Ils veulent entendre votre voix lorsqu'ils sont seuls, recevoir votre réconfort lorsqu'ils sont brisés et profiter de votre loyauté lorsque leur monde se sent instable, mais ils ne veulent pas devenir suffisamment entiers pour se tenir correctement à vos côtés. Alors je t'ai séparé. Non pas parce que vous n'êtes pas aimable, mais parce que vous avez trop de valeur pour être mal géré à plusieurs reprises. Non pas parce que tu as été oublié, mais parce que le ciel s'est souvenu de toi. Non pas parce que j'ai ignoré tes larmes, mais parce que j'ai vu ce que ton cœur ne pouvait pas encore accepter pleinement. Permettez-moi de demander quelque chose à votre public. Avez-vous déjà pleuré de perdre quelqu'un qui bloquait réellement votre croissance? Avez-vous déjà demandé à Dieu de ramener une personne alors que Dieu essayait de vous faire avancer? Avez-vous déjà confondu retard avec dévotion et incohérence avec profondeur? Mon enfant, parfois je fais taire une connexion parce que la conversation elle-même est devenue une chaîne. Chaque message texte vous tirait en arrière. Chaque notification a suscité vos émotions mais pas votre guérison. Chaque petite réponse rouvrait les plaies que vous étiez censé refermer. Chaque cycle vous faisait espérer une version 2 qui n'existait pas dans la réalité. Et parce que je t'aime trop pour te laisser te noyer dans de faux espoirs, j'ai coupé la communication. Oui, ça fait mal. Oui, c'était dur. Oui, cela vous a laissé des questions. Mais ma miséricorde n'est pas toujours douce sur le moment. Parfois, ma miséricorde ressemble à une séparation. Parfois, ma miséricorde ressemble à des messages sans réponse. Parfois, ma miséricorde ressemble à être retiré de la vie de quelqu'un dont tu pensais avoir besoin. Mais si vous pouviez voir ce que j'ai vu, vous me remercieriez pour chaque appel ignoré, chaque réponse retardée, chaque schéma brisé et chaque point d'accès fermé. Parce que je ne protège pas seulement vos sentiments, je protège votre avenir. La vérité qui vous choquera est la suivante. Ils ont peut-être supprimé votre numéro physiquement, mais j'ai supprimé votre nom de l'endroit où il détenait autrefois un pouvoir émotionnel sur vous. Je vous enseigne que votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un n'a pas réussi à la reconnaître. Votre valeur n'est pas déterminée par qui est resté, qui est parti, qui vous a choisi, qui vous a ignoré ou qui est revenu trop tard. Votre identité n'a jamais été censée être construite sur une réponse humaine. Il a toujours été censé être ancré en moi. Et c'est pourquoi je brise votre dépendance à la validation externe. C'est pourquoi je démolis l'idole de leur attention. C'est pourquoi j'expose la partie de vous qui ne se sentait significative que lorsqu'ils vous envoyaient des SMS, vous appelaient, vous poursuivaient ou vous désiraient. Mon enfant, pourquoi êtes-vous en deuil d'être retiré d'un endroit où vous n'avez jamais vraiment été couvert? Pourquoi pleurez-vous l'accès à quelqu'un qui vous a maintenu dans une instabilité émotionnelle? Pourquoi voulez-vous toujours que ce que je prouve ne soit pas sans danger pour votre esprit? Vous pensiez que le problème était le timing. Tu pensais qu'ils avaient peut-être juste besoin d'espace. Vous pensiez peut-être que si vous priez plus fort, attendiez plus longtemps, vous expliquiez mieux ou les aimiez plus profondément, ils deviendraient enfin ce que vous espériez qu'ils pourraient être. Mais je ne construis pas votre avenir sur un potentiel qui refuse de mûrir. Je ne vous demande pas d'attendre éternellement dans la confusion pendant que quelqu'un décide s'il peut honorer ce que je fais dans votre vie. L'amour qui vient de moi peut exiger de la patience, mais il ne vous obligera pas à abandonner votre dignité, votre paix, vos normes et votre discernement. L'alignement réel ne vous maintient pas dans un tourment constant. Une vraie connexion ne vous oblige pas à demander de la clarté. Le véritable amour ne survit pas seulement grâce à vos efforts. Alors demandez-vous, public, portiez-vous cette connexion seul? Étiez-vous toujours celui qui comprenait, pardonnait, vérifiait, priait, espérait et tenait le coup? Si le fardeau était toujours le vôtre, était-ce vraiment une tâche partagée? Je veux que tu vois un autre côté de ça, mon enfant.
La personne qui a perdu l'accès à vous peut même ne pas comprendre pleinement pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Ils n'ont peut-être pas de langage pour cela. Ils peuvent ne pas savoir pourquoi ils sont devenus agités, distants ou absents. Mais quand une personne n'est pas spirituellement prête pour le poids de votre appel, quelque chose commence à trembler autour d'elle. Leur incohérence augmente. Leur confort diminue. Leur évitement grandit. Pourquoi? Parce que ce qui est en vous exige la vérité, la maturité et l'alignement. Et tout ce qui est faux finit par devenir inconfortable en présence de ce qui est réel. Alors n'interprétez pas toujours leur disparition comme un pouvoir. Parfois, les gens courent parce qu'ils ne peuvent pas se lever. Parfois, ils se retirent parce qu'ils ne peuvent pas répondre à la norme. Parfois, ils se détachent parce que votre présence confronte tout en eux qu'ils n'ont pas guéri. Cela a-t-il un sens pour vous? Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes vous célèbrent à distance mais ne peuvent pas maintenir la proximité parce que la proximité nécessite de personnaliser chaque perte? Chaque départ n'est pas un verdict contre vous. Chaque rejet n'est pas la preuve que vous manquez. Certaines sorties sont une filtration divine. Certaines personnes partent parce qu'elles ne peuvent pas aller là où vous allez. Certaines personnes se déconnectent parce que le prochain niveau de votre vie nécessite une atmosphère plus propre, un esprit plus calme et un cœur plus gardé. Vous continuez à penser que vous avez perdu une personne. Mais que se passe-t-il si vous avez réellement perdu une distraction? Et si vous perdiez une contrefaçon? Et si vous perdiez quelque chose qui semblait émotionnellement puissant mais qui était spirituellement infructueux? Et si cette douleur ne vous punissait pas, mais vous repositionnait? Auditoire, permettez-moi de vous demander clairement. Et si la chose même sur laquelle vous pleurez est la même chose que le ciel vous félicite d'avoir survécu? Mon enfant, je sais que tu voulais la fermeture. Je sais que tu voulais une dernière conversation, une explication honnête, un dernier message qui donnerait un sens à la douleur. Mais toutes les fermetures ne viennent pas des mots. Une certaine fermeture vient de la révélation. Une certaine fermeture vient des motifs exposés. Une certaine fermeture survient lorsque vous arrêtez enfin de demander pourquoi ils sont partis et commencez à vous demander pourquoi vous avez continué à tolérer ce qui vous a blessé. Une certaine fermeture survient lorsque votre esprit devient plus fort que votre attachement. Une certaine fermeture survient lorsque vous réalisez que le silence lui-même était la réponse. S'ils étaient censés rester, la paix aurait-elle disparu à chaque fois qu'ils sont apparus? S'ils avaient été envoyés par moi, la connexion aurait-elle été construite sur la confusion, l'incohérence et l'instabilité émotionnelle? Si c'était vraiment sûr, auriez-vous dû continuer à sacrifier votre amour-propre pour le garder en vie? Maintenant, je vous appelle plus haut. Je vous rappelle à vous-même. Je vous rappelle la version de vous qui existait avant la réflexion excessive, avant l'attente, avant l'épuisement émotionnel, avant l'attachement à ce qui ne cessait de vous briser le cœur. Je vous apprends à aimer sans vous perdre, à vous soucier sans vous effondrer, à désirer la connexion sans en faire une idole. Je restaure les parties de vous qui se sentaient rejetées. Je guéris les zones où le rejet s'est installé comme du poison. Je vous rappelle que ce que j'ai pour vous ne vous obligera pas à chasser ce qui est déjà à vous. Ce qui vous est assigné n'aura pas besoin de manipulation pour rester. Ce qui vient de ma main emportera la paix avec lui. Alors pourquoi continuer à regarder une porte vide alors que j'ouvre un nouveau chemin devant toi? Pourquoi continuer à arroser ce que j'ai déraciné? Pourquoi continuer à revisiter les cendres de quelque chose que je n'ai pas ordonné de continuer? Et écoutez ceci profondément, il ne s'agissait pas seulement qu'il supprime votre numéro. Il s'agissait de briser les liens de l'âme, de rompre les dépendances émotionnelles et de fermer les portes illégales. Il y a eu des conversations qui ont gardé votre esprit enchevêtré. Il y avait des espoirs qui vous maintenaient liés à l'illusion. Il y avait des fantasmes qui vous empêchaient émotionnellement d'être disponible pour ce qui est réel. J'ai donc permis la déconnexion, non pas pour vous détruire, mais pour vous délivrer. Pas pour vous embarrasser, mais pour vous réveiller. Pas pour faire honte à votre cœur, mais pour enseigner à votre cœur où vit la vraie sécurité. Parfois, ce qui quitte votre vie ne vous est pas volé, il vous est retiré. Il y a une différence. L'un est la perte. L'autre est le sauvetage. Public, pouvez-vous faire la différence entre être abandonné et être livré?
Pouvez-vous faire la différence entre une porte fermée et un sauvetage divin? Mon enfant, ne cours pas après ceux que j'ai enlevés. Ne romantisez pas ce qui vous a blessé. Ne l'appelez pas spécial simplement parce que c'était intense. L'intensité n'est pas toujours l'intimité. La chimie n'est pas toujours une alliance. L'attachement n'est pas toujours l'alignement. Les mots ne sont pas toujours des fruits. Les sentiments ne sont pas toujours la vérité. Apprenez la différence. Grandissez dans le discernement. Laissez cette saison vous mûrir. Laissez cette douleur vous éduquer. Laissez ce silence purifier vos attentes. Parce que là où je t'emmène, tu ne peux pas être gouverné uniquement par l'émotion. Vous devez être guidé par la sagesse, le discernement, la paix et la vérité. La prochaine connexion dans votre vie ne doit pas être mesurée uniquement par la force avec laquelle vous la ressentez, mais par la clarté avec laquelle elle me reflète. Apporte-t-il la paix? Honore-t-il la vérité? Produit-il de la cohérence? Respecte-t-il vos limites? Bouge-t-il avec intégrité? Ce sont les questions que vous devez commencer en ce moment qui se sentent encore déchirées parce qu'une partie d'entre vous espère qu'ils reviendront. Et je le dis avec amour, s'ils reviennent changés, guéris, humbles, responsables et alignés sur les normes que j'ai fixées, alors vous aurez la sagesse de discerner cette saison. Mais ne vous asseyez pas à la fenêtre en attendant un retour que je n'ai jamais promis. Ne mettez pas votre vie en pause pour quelqu'un qui a fait de la confusion son langage. Ne transformez pas un silence temporaire en captivité permanente. Continuez d'avancer. Continuez à guérir. Continuez à grandir. Continuez à prier. Continuez à choisir la paix plutôt que l'obsession. Parce que qu'il revienne ou non, votre appel doit continuer. Ta vie doit continuer. Votre joie doit continuer. Votre obéissance doit continuer. Public, êtes-vous prêt à laisser Dieu suffire même lorsque la personne que vous vouliez n'est plus présente? Êtes-vous prêt à croire que ce qui a quitté vos mains n'a pas échappé au contrôle de Dieu? Je n'en ai pas fini avec votre histoire. Ce chapitre de silence n'est pas la conclusion. C'est le nettoyage. C'est l'élagage. C'est le réveil. C'est l'interruption sacrée qui vous empêche de construire votre avenir sur une fondation fissurée. Et même si ça fait mal maintenant, il viendra un jour où tu regarderas en arrière et réaliseras que ce que tu m'as supplié de restaurer, je te protégeais en fait. Vous verrez combien de vous-même vous perdiez. Vous verrez à quel point la paix quittait votre vie. Vous verrez à quel point votre identité s'emmêlait dans l'instabilité de quelqu'un d'autre. Et quand vous le verrez clairement, vous n'appellerez plus cela un chagrin d'amour. Vous l'appellerez délivrance. Vous l'appellerez sagesse. Vous l'appellerez miséricorde. Alors sèche tes larmes, mon enfant. Non pas parce que votre douleur est petite, mais parce que votre avenir est plus grand. Levez la tête, non pas parce que ce qui s'est passé n'a pas d'importance, mais parce qu'il n'aura pas le dernier mot. Arrêtez d'interpréter chaque fin comme un échec. Certaines fins sont saintes. Certains adieux sont envoyés du ciel. Certains silences sont sacrés. Certaines suppressions sont des décisions divines. Ils ont perdu l'accès parce que j'en ai assez dit. Ils ont été coupés parce que votre cœur n'est pas un terrain de jeu. Ils ont été supprimés parce que votre destin est trop coûteux pour être lié à la confusion. Et si je les emmenais, croyez que j'ai vu ce que vous ne pouviez pas voir, entendu ce que vous ne pouviez pas entendre et protégé ce que vous ne saviez pas être attaqué. Maintenant, je vous demande, public, de quoi avez-vous été affligé que Dieu vous ait peut-être gardé? Quelle relation, quelle amitié, quel attachement, quel cycle avez-vous essayé de faire revivre que le ciel est déjà fermé? Et si votre percée commençait par accepter la fin? Et si votre guérison commençait lorsque vous arrêtiez de vérifier le téléphone et que vous commenciez à vérifier votre cœur? Et si la raison pour laquelle il devait supprimer votre numéro était parce que Dieu écrivait un nouveau chapitre qu'il n'avait plus la permission d'interrompre?